Les amis, je suis content de vous retrouver pour étudier ensemble l'élaboration du tableau des flux de trésorerie selon la méthode indirecte. Nous avons expliqué dans la dernière vidéo comment on procède pour élaborer le même tableau des flux selon la méthode indirecte. Nous avions dit la dernière fois que le TFT selon la méthode directe consiste à confronter directement les flux de trésorerie entrant et sortant dans le palier des activités opérationnelles de manière à dégager, si vous voulez, un flux net de trésorerie qui va s'ajouter au flux net de trésorerie dégagé à travers les activités d'investissement et les activités de financement. Nous avions expliqué également que la somme algébrique de ces trois flux nets doit correspondre à la variation de trésorerie entre le début et la fin de la période. Parfait. Aujourd'hui, nous allons étudier l'autre méthode qui consiste, bien entendu, à non pas reprendre les flux entrants et sortants comme nous l'avons vu la dernière fois dans le palier opérationnel, mais là, on va démarrer, si vous voulez, mes amis, du résultat et parvenir au flux net de trésorerie tout en procédant à une série de retraitements et d'élimination des opérations qui n'ont aucun lien avec la trésorerie. D'accord mes amis, voici donc le cas, on va reprendre carrément le même cas, d'accord. Nous avons déjà élaboré la première version et voici maintenant la deuxième version. Nous avons dit qu'il s'agit de la SPA Nasri qui vous présente les bilans en 2016 et 2015, c'est-à-dire à la clôture de ces deux exercices, comme suit. Nous avons dit il y a une colonne pour 2016, une colonne pour 2015 à l'actif et la même chose du côté du passif. Mes amis, il faut surveiller juste que vos totaux au niveau des bilans soient égaux. 124 319 pour 2016, 124 319 pour 2016 du côté du passif, donc là, pas de souci en principe. 103 085 pour le total bilan 2015 du côté de l'actif et on retrouve exactement le même montant du côté du passif. Donc, vous vous souvenez sûrement mes amis, nous avons communiqué une série d'informations concernant les données de l'exercice 2016. Donc, il s'agit des encaissements reçus des clients, des sommes versées aux fournisseurs et au personnel, des intérêts payés, des intérêts encaissés sur placement, des dividendes reçus sur participation, des immobilisations corporelles reçues au cours de l'exercice, des immobilisations financières cédées au cours du même exercice, des augmentations du capital, des dividendes mis en distribution, des impôts sur le résultat payé au cours de l'exercice, nous avons dit que c'était l'IBS, des encaissements provenant d'emprunts ainsi que les remboursements effectués au cours de la même année pour rembourser bien entendu les emprunts contractés. Mes amis, aujourd'hui on vous demande de présenter le tableau des flux de trésorerie pour l'exercice 2016 selon la méthode indirecte. Donc nous disions mes amis que l'on part selon cette approche du résultat, d'accord. Donc c'est la deuxième version du TFT qui est autorisée aussi bien par le SCF que par la norme IAS 7 sur le tableau des flux de trésorerie. Donc mes amis, les normes internationales, plus précisément l'IASB, le board, donc il a autorisé ces deux méthodes en quelque sorte pour faire le compromis, tout simplement parce que les anglo-saxons préfèrent la méthode directe, tandis qu'en Europe continentale, c'est la méthode indirecte qui prédomine. Donc, nous allons voir à des fins pédagogiques, si vous voulez, cette deuxième méthode. Mes amis, nous avons dit que la deuxième méthode part si vous voulez, du principe du résultat. D'accord? On démarre du résultat et on procède à une série de retraitements et d'éliminations pour parvenir en fin de compte, si vous voulez, au flux net de trésorerie. Parfait. Donc, nous avons dit, on commence par le résultat, il est là. Nous avons extrait ce résultat de l'exercice 2016 à travers les bilans que nous voyons ici, n'est-ce pas? Résultat net de 10 246, n'est-ce pas? Donc, on va démarrer de ce point pour
arriver au flux net de trésorerie dégagé par l'activité opérationnelle ou bien par les activités ordinaires. Mes amis, nous avons dit que nous devons ajuster, ou si vous voulez rectifier, corriger, retraiter ce résultat pour arriver en fin de compte au flux net de trésorerie. Si vous vous souvenez, c'est exactement ce montant-là que nous avions retrouvé dans le cas précédent, c'est-à-dire le TFT selon la méthode directe. D'accord? À des fins utiles, nous allons le retrouver ici, n'est-ce pas? C'est le cas que nous avons abordé ensemble la dernière fois. Voici les 17 248 selon la méthode directe que nous avons vue ensemble. Donc, en principe, le compte est bon. Mais là, nous allons l'expliquer, mes amis. D'accord? Donc, quels sont les, si vous voulez, les retraitements que l'on doit faire? Les amortissements et les provisions. Est-ce que les amortissements et les provisions, mes amis, constituent des charges décaissables? Bien sûr que non. Tout simplement parce qu'il s'agit ici de charges calculées et non pas de charges, si vous voulez, réellement décaissables. Donc, elles n'entraînent pas de flux de trésorerie. C'est pourquoi on doit les réintégrer avec un signe plus. Donc, voilà, mes amis, si vous voulez, les calculs que nous avons faits. On va les mettre ici en noir. Voilà, donc les amortissements, il suffit de faire la différence entre les amortissements de 2016 et les amortissements de 2015, n'est-ce pas? Pour retrouver, si vous voulez, la dotation aux amortissements que nous avons constituée en 2016, d'accord? 32 054 et 23 000 que l'on retrouve ici, n'est-ce pas? Les amortissements 32 054 que nous voyons ici, avec les 23 000 que nous avions constitué l'année d'avant, c'est-à-dire en 2015. Le différentiel, mes amis, entre 32 054 et 23 000, nous le retrouvons tout simplement ici, il est de 9 054. Ok? Donc, on va faire la même chose pour les provisions. Les provisions constituées, c'est-à-dire au poste, si vous voulez, 15 notamment, comme ça peut être, si vous voulez, d'autres comptes de provision, l'essentiel que nous les avons au passif pour 3280 au 31-12-2016 et 2300 au 31-12-2015, ce qui nous fait une constitution de provision au cours de l'année de l'ordre de 980. D'accord? Donc, on va retrouver, souvenez-vous, 3280 et 2300, qu'on va retrouver ici. Voilà, mes amis, les comptes en question. Voilà, 3280 et 2300. Donc, ça nous fait un différentiel, mes amis, de 980. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Il suffit de rajouter les amortissements aux provisions pour déterminer le montant global que nous allons réintégrer. Il s'agit ici de 10 034 que nous retrouvons tout simplement ici, c'est le même. Parfait. On continue. Mes amis, les variations maintenant des impôts différés. Nous voyons dans les bilans arrêtés au 31-12-2015 et 2016 le poste impôt différé, plus précisément ici, n'est-ce pas, mes amis? Nous avons 1457 au 31-12-2016 et seulement 220 au 31-12-2015, ce qui fait que nous avons constitué, que nous avons enregistré à la fin de l'année 2016, c'est-à-dire une différence de 1457 moins 220. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, mes amis? Donc, si vous voulez, ce poste-là est porté en quelque sorte au poste 134, n'est-ce pas? 134, nous avons un solde de 1457 ici. Mais en quelque sorte, la variation, on la retrouve dans le compte, mes amis, 693, imposition différé passif pour la différence. Donc, on retrouve ici impôt différé. Donc, nous allons mettre cela en noir, excusez-moi. Impôt différé, on va mettre cela en noir. Nous avons 1457 moins 220 égale 1237. Nous avons dit que ce montant-là a été porté au débit, en quelque sorte, du compte 693 pour 1237. Ce montant-là a diminué le résultat de l'entité au cours de cet exercice. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour le retraiter? On va tout simplement le réintégrer, on va le réinjecter en quelque sorte au résultat.
parce que tout simplement, il n'entraîne pas de sortie de trésorerie. La même chose, mes amis, variation des stocks. Souvenez-vous, les stocks constituent un élément du besoin en fonds de roulement. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, nous irons en quelque sorte au poste stock et nous allons regarder, nous allons voir qu'est-ce que ça nous donne comme variation. Voici les comptes de stock et d'encours, mes amis. D'accord? 657 et 1113. D'accord? Qu'est-ce que cela veut dire, mes amis? Cela veut dire que le compte stock a diminué entre le 31-12-2015 et le 31-12-2016. Et qu'est-ce que cela veut dire, mes amis? Lorsque le poste, c'est-à-dire le compte stock et encours diminue, qu'est-ce que cela veut dire, mes amis? Cela veut dire tout simplement que le besoin en fonds de roulement a diminué. Et si le besoin en fonds de roulement diminue, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que la trésorerie a augmenté, n'est-ce pas? Donc la diminution du poste stock va dégager de la trésorerie qu'on va rajouter avec un signe plus pour la différence, 657 1113. Donc on va vérifier cela pour la variation des stocks, n'est-ce pas? Et on retrouvera ici, mes amis, si vous voulez, un différentiel. On va mettre ça en noir. Pardon, on va d'abord sélectionner. On va mettre ça en noir. Et puis ici, on peut le mettre tout simplement en blanc. Ce n'est pas un problème. Blanc. Arrêtez la surbrillance. Parfait. D'accord? Donc, nous avons 456 en moins. Et nous avons dit, lorsque nous avons un signe moins ici, cela veut dire que la trésorerie a augmenté. Le post-stock a diminué. Donc, le besoin en fonds de roulement a diminué. Donc, la trésorerie va augmenter. D'accord? De 456 qui constitue la différence. N'est-ce pas? Excusez-moi, 657, on va vérifier ce poste-là. 657 et 1113, excusez-moi, on va corriger ça. 1113, il manque un ici, d'accord? Parfait, donc nous avons 657 moins 1113, il y a une variation négative de 456, mais là on va la réinjecter avec un signe plus, 456. Maintenant, mes amis, on va revenir à la variation du compte client et des autres créances. Mes amis, il faut analyser d'abord, si vous voulez, l'écart. D'accord? Là, nous allons dégager cette variation. On va mettre cela en noir, n'est-ce pas? Et on va voir du côté du poste client. Client, mes amis, ce poste était de 12 972. Il est passé à 12 624. Est-ce qu'il a augmenté ou diminué? Bien entendu, manifestement, ce poste a diminué, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cela veut dire lorsque le poste client diminue, mes amis? Ça veut dire que les clients ont réglé, n'est-ce pas? Et si les clients ont réglé, cela veut dire qu'ils ont dégagé, en quelque sorte, que l'opération de règlement des clients a dégagé de la trésorerie. Ce qui veut dire qu'on va mettre cette trésorerie, en quelque sorte, en plus. D'accord? Par ailleurs, si les clients, nous avons dit que les clients, comme les stocks, constituent un élément du besoin en fonds de roulement. Lorsque ce poste connaît une diminution, cela veut dire qu'il y a une diminution du besoin en fonds de roulement. Et qu'est-ce qui va se passer avec la trésorerie? La trésorerie va toujours évoluer dans le sens contraire du BFR. Donc, le besoin en fonds de roulement diminue, cela veut dire que la trésorerie augmente, n'est-ce pas, mes amis? Donc la différence, 12 624 moins 12 972, on va retrouver le résultat ici, mes amis. On va retrouver moins 348 et bien entendu, au titre du retraitement, on va tout simplement rajouter ce montant, d'accord? On va le mettre en jaune, n'est-ce pas, puisque nous avons terminé avec ce compte-là, avec ce poste-là. Parfait jusque-là, d'accord? Et puis, il nous reste, mes amis, le poste fournisseur. Voilà le poste fournisseur et nous allons voir quelle a été l'évolution de ce poste. On va l'examiner toujours dans le bilan. Les fournisseurs et autres dettes, vous voyez, mes amis, nous avions au 31-12-2015 un montant de 3186 kg dinars.
et il ne nous reste plus en 2016 que 2487. Qu'est-ce que cela veut dire, mes amis? Cela veut dire que pendant l'année 2016, nous avons réglé en partie, si vous voulez, les fournisseurs. Et lorsque vous réglez les fournisseurs, mes amis, qu'est-ce qui va se passer? Vous les réglez notamment, vous allez consommer de la trésorerie, vous allez effectuer une sortie de trésorerie, donc ça va être avec un signe moins. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc ici, lorsque le poste fournisseur diminue, mes amis, cela veut dire que le besoin en fonds de roulement va augmenter. Et si le besoin en fonds de roulement va augmenter, cela veut dire que la trésorerie diminue. Souvenez-vous, mes amis, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie vont toujours en sens inverse. Lorsque le premier diminue, le second augmente et vice-versa. N'est-ce pas? Maintenant, vérifions les montants. 2487 moins 3186, ça va nous donner, mes amis, pour le poste fournisseur, on va le porter ici. On va le mettre en noir, n'est-ce pas? 2487, nous avons dit, c'est le solde au 31/12/2016, moins le solde au 31/12/2015, ça va nous donner moins 699 et on va le porter ici dans les mêmes conditions avec un signe moins. Pourquoi avec un signe moins, mes amis? 699, parce que nous avons dit que la trésorerie a diminué du fait du règlement des fournisseurs, ce qui est normal. Parfait, mes amis. Et maintenant, passons au plus ou moins value de cession. Nous avons dit que la société a réalisé, si vous voulez, a enregistré en quelque sorte une différence, en quelque sorte. Ici, on va retrouver le montant de 645 ici, c'est-à-dire une perte, en quelque sorte, une moins-value de cession de 645. Est-ce que vous êtes d'accord? Bien entendu, cette moins-value a été enregistrée. Pourquoi nous allons, en quelque sorte, l'éliminer ici? D'abord, ça a été, c'est venu en diminution du résultat, mes amis. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, pour la retraiter, on va la réinjecter au résultat. Pour cette raison d'abord, parce qu'elle a contribué à la formation du résultat, alors qu'elle ne le devrait pas dans la mesure où une cession d'immobilisation, mes amis, qu'elle soit financière, qu'elle soit corporelle ou incorporelle, elle doit être prise en compte non pas dans le palier des activités opérationnelles, mais dans le palier des activités d'investissement. Donc elle était venue en diminution du résultat. Pour rétablir les choses, on va la réintégrer donc avec un signe plus. Parfait, mes amis. Donc on va faire la même chose pour les intérêts encaissés sur placement financier ainsi que les dividendes reçus, comme ils ne concernent pas le palier des activités opérationnelles, mes amis. Donc nous allons en quelque sorte les déduire, d'accord? Parce qu'ils ont contribué à la formation du résultat, n'est-ce pas? Ils ont été rajoutés. Pour rétablir les choses, qu'est-ce qu'on doit faire, mes amis? On doit tout simplement les déduire pour arriver en quelque sorte à un résultat vraiment opérationnel qui ne concerne que les activités ordinaires. Nous allons en quelque sorte, je ne sais pas si nous avions porté cela ici, l'essentiel c'est que les 5019 en question, pardon, ça concerne 4563 et 456, n'est-ce pas? C'est le total de ces deux montants-là, d'accord, que nous avons pris en considération. Intérêts encaissés sur placement financier plus les dividendes, 4563 plus 456, mes amis, ça nous fait 5019. Vous pouvez faire aisément le calcul chez vous, c'est facile à déterminer. D'accord, mes amis, donc voilà pour le palier des activités opérationnelles. Pour les activités d'investissement, nous avons dit qu'il n'y a pas de changement, n'est-ce pas? Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement. Nous avons les décaissements sur acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles. Excusez-moi, là, il y a un petit décalage. Donc, nous avons moins 25 977. Il est tout à fait normal de décaisser du cash pour acquérir des immobilisations. 25 977. Pour les deux opérations,
suivante, c'est-à-dire encaissement sur cession d'immobilisation corporelle et incorporelle, nous n'avons rien. Décaissement sur acquisition d'immobilisation financière, nous n'avons rien. Et puis, encaissement sur cession d'immobilisation financière, nous avons les 845. Vous vous souvenez, nous l'avons retrouvé dans le tableau tout à fait en haut, les 845 qui sont là. D'accord? Donc, toutes les données, mes amis, sont extraites, si vous voulez, des tableaux que nous vous avons fournis. OK? Donc maintenant, qu'est-ce qui nous reste? Intérêts encaissés. Nous avons les 4563 et les dividendes. Les 100 que nous avons réintégrés tout à fait en haut, on va les retrouver ici parce qu'ils font partie du palier du bloc des activités d'investissement. Donc ce palier-là, mes amis, il nous donne en quelque sorte un solde négatif, mais ce n'est pas vraiment important, d'accord? Parce que le palier des activités d'investissement, même s'il est négatif, il est censé être couvert par le palier des activités opérationnelles. Et si ce n'est pas suffisant, mes amis, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire appel au palier des activités de financement, n'est-ce pas, pour en quelque sorte suppléer en quelque sorte à la difficulté de trésorerie. Donc soit on augmente le capital, soit encore on va contracter des emprunts, par exemple. Ce sont les opérations les plus courantes. D'accord, mes amis? Donc voilà. On termine avec ce palier-là, d'accord, 20 113 en négatif, d'accord, tout simplement parce que ça se voit manifestement ici, ce sont les décaissements sur acquisition d'immobilisation corporelle et incorporelle qui ont aggravé en quelque sorte ce déficit dans la mesure où les autres soldes ne sont pas suffisants en quelque sorte pour couvrir cette acquisition. Ce n'est pas grave, mes amis, donc on va passer au flux de trésorerie provenant des activités de financement. Nous avons encaissé du cash suite à l'augmentation du capital, donc émission d'actions pour 12 000. D'accord? Donc c'est un flux entrant. Mais nous avons distribué des dividendes aux actionnaires qui possèdent des titres dans notre société, donc ça va venir avec un signe moins. Mais là, nous avons emprunté de nouveau une somme de 6 000, n'est-ce pas, mes amis? Donc, ces 6 000-là vont venir en plus, mais les remboursements que nous avons effectués au cours de l'année 2016 vont venir en moins parce qu'ils constituent une sortie de trésorerie, mes amis, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il suffit de faire la somme algébrique, n'est-ce pas, de tous ces éléments-là pour retrouver à la fin, en quelque sorte, un flux net de trésorerie, dégager des activités de financement de l'ordre de, 11 604, n'est-ce pas? Voilà, donc 11 604. Donc la variation, en quelque sorte, A plus B plus C, opérationnel, investissement et financement, nous donne un total, en quelque sorte, de 8 739, lesquels 8 739, si vous voulez, doivent être comparés, en quelque sorte, à l'évolution de la trésorerie entre le début et la fin de la période. Voici la trésorerie. Si vous voulez, mes amis, au début de la période, nous avons dit que c'est une trésorerie négative de 2134, n'est-ce pas? Et puis, nous avons dégagé une trésorerie positive à la fin de l'année 2016 de 6605. Et la différence entre les deux, mes amis, soit vous faites 6605 moins 2134, ce qui va nous donner 6605 plus 2134, c'est ce qui va vous donner 8739, ou encore vous allez faire une amplitude de moins 2134 jusqu'à 0. Vous avez 2134 plus 6605, ça va vous donner 8739. Ce qu'il fallait démontrer, mes amis, donc nous venons de terminer en quelque sorte ce cas pratique. Nous avons dit qu'il ressemble au tableau. Selon la méthode directe, dans les deux derniers paliers, ce sont exactement les mêmes données, mais la différence, on la retrouve uniquement dans le palier des activités opérationnelles ou bien ordinaires. Dans la méthode directe, nous avons dit on confronte directement les cash entrants et sortants. Dans la méthode indirecte que nous venons de voir, il s'agit de démarrer du résultat, éliminer les opérations qui n'ont pas d'incidence sur la trésorerie pour revenir en quelque sorte, en fin de compte, au même résultat. Nous avons dit qu'on retrouve les 17 248 aussi bien dans le TFT direct que indirect pour les activités
opérationnel. Donc voilà mes amis, je vous donne juste un petit rappel, n'est-ce pas, il est peut-être toujours utile pour en quelque sorte vous rappeler de l'évolution des éléments du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie. Voilà pour les stocks et les clients, d'accord? Donc premier scénario, lorsque les stocks et les clients augmentent, le besoin en fonds de roulement augmente, ce qui est normal parce que les stocks et les clients sont un élément du BFR. Et la trésorerie, bien entendu, elle va venir dans le sens contraire, elle va évoluer dans le sens inverse du BFR. Lorsque le BFR augmente, la trésorerie diminue. Et bien entendu, le stock et les clients, lorsque ce poste-là diminue, cela veut dire que le besoin en fonds de roulement diminue. Conséquence, la trésorerie augmente. Vous voyez, diminue, augmente, augmente, diminue. Ceci pour les comptes d'actifs, d'accord? Nous avons dit que à l'actif, les éléments du BFR global sont constitués du stock, des clients essentiellement, d'accord, et autres débiteurs. Maintenant, du côté du passif, nous avons essentiellement les fournisseurs, n'est-ce pas? Lorsque les fournisseurs augmentent, mes amis, cela veut dire que le BFR diminue et la trésorerie augmente. Lorsque les fournisseurs, au contraire, diminuent, le BFR augmente et, bien entendu, la trésorerie diminue. D'accord? Là, on entend, si vous voulez, besoin en fonds de roulement net, n'est-ce pas? Tout simplement parce qu'il s'agit du compte stock, des comptes clients, moins les fournisseurs, n'est-ce pas? Parfait, d'accord, donc voici la formule de base. Le fonds de roulement, souvenez-vous, il est la différence en quelque sorte entre les capitaux permanents augmentés, si vous voulez, des emprunts à long et moyen terme, desquels on va déduire, si vous voulez, les immobilisations, d'accord? Donc le fonds de roulement moins le besoin en fonds de roulement, il est toujours égal à la trésorerie. C'est pour ça que le BFR et la trésorerie évoluent toujours dans le sens inverse. Voilà mes amis, donc j'espère que ces rappels vous auront été utiles. Nous venons de boucler la deuxième vidéo sur les tableaux des flux de trésorerie. Donc j'espère que cela vous a été utile et que cela vous aidera à élaborer vous-même les prochains travaux sur ce document de synthèse, lequel nous avons dit nous aide à comprendre d'où vient la trésorerie et comment elle a été placée. C'est une question centrale dans la gestion des entreprises. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, mes amis, et d'ici là, j'espère vous revoir à très bientôt. Au revoir, mes amis.